Si vous avez déjà ressenti cette boule au ventre après une dispute ou une soirée suspecte de sa part, sachez que vous n'êtes pas paranoïaque. Vous pressentez une vérité que la plupart des hommes refusent d'affronter. Et la pire douleur n'est pas la trahison. La véritable souffrance, c'est d'embrasser des lèvres qui viennent de toucher celles d'un autre homme, de tenir dans ses bras un corps qui n'est plus le vôtre sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 signes que les femmes laissent transparaître lorsqu'elles viennent de coucher avec quelqu'un d'autre. Des signes que les hommes ne voient pas avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, écoutez attentivement. Certains passages vont piquer, je ne vais pas vous mentir. Mais une fois que vous les aurez compris, vous cesserez d'être votre propre complice. Et si vous vous penchez un peu plus sur la question et que vous restez attentif jusqu'au bout, je vous promets que vous y verrez plus clair. Vous cesserez de perdre des nuits à deviner et vous commencerez à prendre des décisions en toute confiance. Vous retrouverez votre dignité et, plus important encore, vous cesserez de vous investir dans une relation qui est déjà terminée. Si vous découvrez ma chaîne, je m'appelle Lindsay Doe de The Gentleman's Square et je suis votre conseillère personnelle pour les hommes. Chaque semaine, je vous dévoile les vraies informations sur ce à quoi les femmes sont réellement sensibles, par opposition à ce qu'elles prétendent vouloir. Alors, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos et contenus téléchargeables hebdomadaires. Permettez-moi maintenant de vous révéler les signes subtils et silencieux qui détruisent plus d'hommes qu'ils ne le pensent. Premier signe, le silence glacial de son corps. Il est essentiel de comprendre que le corps parle avant les mots. Surtout si vous êtes ensemble depuis un certain temps, vous connaissez son rythme, la chaleur de sa main, la façon dont elle vous prend dans ses bras au lit. Lorsque cette flamme s'éteint, ce n'est pas du stress. C'est le murmure que quelqu'un d'autre a allumé le feu qu'elle animait avec vous. Imaginez essayer d'allumer un feu sous une bûche déjà consumée. Peu importe le nombre d'allumettes que vous frottez, le bois reste froid. Voilà ce que ressent une affection mécanique et répétée lorsque son corps a été comblé par un autre. En gros, il n'y a pas de place pour vous. Voici ce à quoi vous devez faire attention. Si elle détourne le regard de vos baisers, si elle se raidit à chaque contact au lieu de se laisser aller, ou si elle dit « je suis fatiguée », alors qu'elle est distante émotionnellement et non physiquement épuisée, alors soyez attentifs, car voici ce que vous devez faire. N'insistez pas, n'implorez personne, observez, prenez vos distances, testez la distance. Une femme qui vous désire encore réduira la distance. Autrement dit, elle fera des efforts pour se rapprocher de vous. Si le silence s'épaissit, c'est que ce silence est la réponse. Votre rôle n'est pas de forcer la chaleur, mais de reconnaître quand elle a disparu. Deuxième signe, le rituel de purification. Le deuxième signe est une soudaine excès de propreté de sa part. Elle met beaucoup plus de parfum que d'habitude, prend des douches interminables ou change de vêtements sans s'habiller correctement. C'est ce que j'appelle le rituel d'effacement. Voici comment ça fonctionne. Une femme sait que son corps raconte des histoires. La peau retient les odeurs. Les cheveux gardent des traces. Les vêtements se souviennent des contacts. Alors, elle se frotte, se parfume, elle dissimule les preuves sous des senteurs fortes de savon ou de parfum. Imaginez la peau comme un enregistreur. Odeur, contact, traces, tout reste. Quand on frotte cet enregistreur, ce n'est pas une question d'hygiène, c'est une question d'effacement. Ne vous bercez pas d'illusions en pensant qu'elle prend simplement soin d'elle. Demandez-vous, est-ce un changement chez elle? Est-ce un nouveau comportement accompagné de sourires nerveux lorsqu'elle se frotte, se parfume, cache son linge ou protège son sac comme s'il s'agissait d'informations confidentielles? Soyez attentifs. Vous vous demandez sans doute comment réagir? Que faire? Eh bien, tout d'abord, ne vous emportez pas. N'accusez pas. Observez le schéma. Et si ce rituel se répète en cas d'absence suspecte ou de dispute, il y a peut-être plus que de simples soins personnels. Vous assistez à une tentative de dissimulation. La lucidité est votre allié, et si cela ne suffit pas, la lucidité finira par s'imposer. Troisième signe, la recherche de coupable. Une irritation injustifiée. Le troisième signe,
c'est lorsqu'elle transforme la culpabilité en projection. Soudain, c'est vous le problème. Vous n'écoutez pas assez, vous parlez trop, vous pliez la serviette à l'envers. C'est une projection classique. Quand quelqu'un est incapable d'assumer la honte de ses actes, il réécrit la réalité et vous désigne comme le méchant. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme psychologique. La culpabilité est un fardeau. Pour éviter d'y faire face, elle vous le refile. Et si vous vous surprenez à vous défendre, à vous justifier ou à vous excuser constamment pour des choses que vous n'avez pas faites, cette irritation est peut-être un mécanisme de défense. Alors, que faire? Arrêtez de vous défendre. Ne gagnez pas la dispute. Gagnez votre dignité. Dites calmement « Tu n'as pas besoin de faire de moi le problème ». Puis prenez du recul. Que le silence soit votre bouclier. Quand vous refusez de jouer le jeu, le scénario s'effondre. La force ne réside pas dans l'escalade et la réaction. Il s'agit d'imposer sa présence. 4e signe, le corps ne ment pas. Ce 4e signe dépasse les apparences et les histoires. La vérité, c'est que le corps ne ment pas. Elle peut inventer des excuses, elle peut moduler son ton. Cependant, les micro-expressions, ces subtiles variations de tension dans la respiration, ces changements d'intimité trahissent la vérité. Si vous partagez sa vie depuis un certain temps, vous connaissez ses habitudes. Alors, vous sentirez sans doute que quelque chose cloche. Peut-être est-elle inhabituellement tendue ou détachée, ou sa réactivité est exagérée, ce qui sonne faux. Une femme qui choisit quelqu'un d'autre trouvera 1000 petites façons de vous éviter. Au début, elle peut invoquer le travail, une panne de téléphone ou les embouteillages. Avec le temps, cela devient une habitude. Le retard est un test révélateur. Ce que je veux dire, c'est qu'elle teste vos limites. Voici la logique implacable. Chaque fois que vous acceptez une excuse bidon, vous lui faites croire que votre dignité est négociable. Arrêtez de tout avaler sans réfléchir. Surveillez la fréquence. Ne l'interrogez pas avec hystérie. Contentez-vous de constater « Tu étais encore en retard. Cela m'indique où se situe ma priorité. » Ces infimes variations, comme les empreintes d'une nouvelle rencontre, laissent des traces indélébiles dans son système nerveux. Alors, que faire de cette information? Comment l'utiliser? Première étape, faites confiance à votre intuition. Ne laissez pas la logique vous faire oublier ce que votre corps a déjà enregistré. Faites le point. Réduisez vos avances et observez. Le changement persiste-t-il? Les schémas révèlent la vérité. Prétendre pouvoir arranger les choses en redoublant d'efforts ne fait que vous habituer à être pris pour acquis. 5e signe, les retards et les excuses vides. Le 5e signe, c'est quand le temps parle. Une femme qui vous choisit encore saura adapter le temps à vos besoins, puis laissera le silence s'installer. Le silence est plus lourd que n'importe quelle accusation. Il reporte la responsabilité sur elle. Si les retards sont habituels et persistants, cela indique que quelqu'un d'autre occupe le temps que vous pensiez être le vôtre. Écoutez, mon ami, cette vidéo n'est pas une incitation à la paranoïa. Elle vise à y voir plus clair. Ces 5 signes, langage corporel froid, rituel de purification, recherche de coupables, révélation corporelle et retard récurrent, sont autant de signaux que la plupart des hommes ignorent jusqu'à ce que l'humiliation les force à ouvrir les yeux. Ne soyez pas cet homme-là. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, faites une chose immédiatement. Observez, sans colère, analysez la situation, préservez votre dignité. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour comprendre clairement ce qui se passe réellement dans votre relation, je vous invite à réserver une consultation stratégique privée. C'est exact. Nous allons démêler le vrai du faux, reconstruire votre perspective et vous proposer un plan pour que vous ne soyez plus jamais dans l'ignorance de votre propre vie. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous dans la description pour réserver une consultation stratégique et accéder à la clarté que vous méritez. N'oubliez pas, la clarté vous libère. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos expériences de trahison envers les femmes. Je m'engage à lire et à répondre à chaque commentaire. Je vous suis sincèrement reconnaissant de regarder cette vidéo et de soutenir ma chaîne car sans vous, elle n'existerait pas. Alors,
N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec un autre homme qui a besoin d'entendre la vérité.